heureuse de vous retrouver ce soir. Dans le live de ce soir, j'avais envie de vous parler des talents. Les talents, c'est un des grands thèmes que l'on utilise en coaching pour permettre à nos coachés d'être plus heureux, plus productifs, plus sereins, d'être plus résilients face au stress et de se sentir plus épanouis et plus accomplis. Donc les talents, c'est pas genre seulement les talents artistiques ou quelque chose que l'on aurait ou que l'on n'aurait pas. On a tous des talents et d'ailleurs, vous avez déjà sûrement entendu parler des profils multipotentiels. En réalité, on est tous multipotentiels. C'est juste que la société dans laquelle on vit, dans laquelle on a grandi, dans laquelle on est allé à l'école, etc., elle est très normalisée, très normée et du coup, elle nous demande d'être une seule chose à la fois. Parce que c'est beaucoup plus simple pour le fonctionnement général d'être une seule chose à la fois. La réalité, c'est qu'on est tous multipotentiels, qu'on a tous de multiples passions et de multiples talents. On a minimum entre 5 et 7 talents chacun, puis on peut en avoir jusqu'à 20, etc. en fonction de ce que l'on s'est autorisé à aller expérimenter. Puis je parle de s'autoriser, parce que c'est vraiment ça qui fait la différence entre les personnes qui utilisent leur talent puis celles qui n'utilisent pas leur talent. Sachez que seulement 2 personnes sur 10 utilisent son ou ses talents. 2 personnes sur 10. Ça veut dire que 80% des personnes dans ce monde n'utilisent pas leurs talents. Et pourquoi c'est dommage ? Parce que quand on utilise nos talents, eh ben, on est plus heureux, on est plus épanoui, on a le sentiment de contribuer, on n'a pas l'impression d'être, quand on va au travail, d'être, je sais pas comment le dire, mais je pense que vous voyez l'expression, en fait, il y a beaucoup de personnes dans ce monde qui n'aiment pas nécessairement leur travail, qui ne s'épanouissent pas dans leur travail. Et l'idée, en fait, quand on parle de talent, c'est pas nécessairement toujours de devenir entrepreneur, parce qu'on n'est pas tous faits pour être entrepreneur, puis c'est pas forcément non plus de changer de métier ou de changer d'entreprise. C'est plutôt d'aller exploiter nos talents au sein de notre entreprise, au sein de notre équipe, pour ressentir de l'épanouissement. Donc ça n'a rien à voir avec quelque chose qui est à l'extérieur de nous, un travail, une entreprise, un patron, des collègues de boulot, mais bien avec quelque chose qui est à l'intérieur de nous, qu'on s'autorise ou pas à aller exploiter, enfin découvrir déjà, puis exploiter, puis utiliser pour entrer dans une maîtrise de nos talents. Et plus on maîtrise nos talents, plus on se dirige vers l'excellence et plus on a ce sentiment d'épanouissement. Parce que quelque chose qui est extraordinaire quand on utilise nos talents, c'est qu'on rentre dans ce qu'on appelle le flow de Mihaly Csikszentmihalyi. Le flow, c'est un état cognitif dans lequel le cerveau est complètement impliqué dans ce qu'il fait. Puis quand on utilise nos talents, on a le sentiment de fusionner qui on est et ce que l'on fait. Et c'est pour ça que c'est tellement extraordinaire. Et c'est pour ça que découvrir ces talents, puis savoir les mettre à profit dans son entreprise ou dans l'entreprise pour laquelle on travaille, ou même dans notre vie personnelle, nous permet de nous sentir plus heureux, plus épanouis, plus accomplis. Ces talents-là, certains d'entre eux sont dans les zones d'ombre. Et donc, c'est très intéressant aussi de faire le test sur les talents que moi, je fais passer à mes clients. Et puis de prendre conscience qu'il y a certains de nos talents qu'on ne se reconnaît pas ou qu'on ne s'autorise pas à avoir parce que quand même, on ne peut pas en avoir trop. Là, c'était une de mes clientes qui me disait ça aujourd'hui. Je ne peux pas avoir autant de talents, c'est pas possible. Mais bien sûr que si, c'est possible. On a beaucoup plus de talents que ce que l'on croit. Tout comme si je vous pose la question de combien de sens on a, votre cerveau logique rationnel va répondre 5, mais en réalité, il y en a beaucoup plus que ça. Il y a le sens de l'intuition, le sens de l'équipe, le sens du travail, le sens de la sagesse, le sens de la curiosité. Enfin, tous ces sens-là existent, ok ? Et pour nos talents, c'est comme pour nos intelligences, c'est pareil. En intelligence, on dit quoi ? T'es mathématique ou t'es littéraire ? Ok, sauf qu'il y a 8 types d'intelligence. Et que dans ces types d'intelligence, on les a tous. Il n'y a pas une intelligence que l'on n'a pas. C'est juste que c'est à différents niveaux qu'on les a ou qu'on les a pas. Donc, si on a une intelligence, je sais pas moi. Attendez, je réfléchis à connecter les 2 intelligences que je voulais connecter, mais je trouve pas. Alors, attendez. Le verbo-linguistique, logico-mathématique, spatial, rythmique et kinesthésique, musical, intrapersonnel, interpersonnel. Non, je ne me souviens plus les 2, je voulais connecter.
Bon, l'idée, c'est que toutes ces intelligences... Hello, Pauline, bienvenue dans ce live. L'idée, c'est que toutes ces intelligences, on les a à l'intérieur de nous, c'est juste qu'elles ne s'expriment pas au même niveau. Puis très souvent, ce qui se passe, c'est que on a grandi dans une société qui reconnaît principalement deux intelligences, littéraire et mathématiques. Et on les a, toutes ces autres intelligences, c'est juste que, comme quand on est enfant, pour être sûr de ne pas être abandonné, parce qu'en tant qu'être humain, on est très dépendant de notre environnement. Quand on vit au monde, on n'est pas une espèce qui sort du ventre de sa mère ou éclos et puis est autonome dès le départ. Au contraire, on est très dépendant pendant longtemps. Et donc, du coup, on a besoin de s'assurer qu'on va être aimé et reconnu pour appartenir à un groupe. Parce que si on n'est pas aimé et reconnu, on va être abandonné et du coup, on va mourir. Donc, naturellement, quand on s'est développé en tant qu'enfant, on a mis nos antennes à l'extérieur, puis on s'est conformé, formaté à ce que nos parents, nos éducateurs à l'école attendaient de nous. Donc si j'avais, imaginons que je sois une enfant et que j'ai la logique rythmique et kinesthésique, par exemple, ou en lien avec tout ce qui est la musique, mais que cette identité ne soit pas valorisée dans ma famille ou qu'elle soit pas valorisée dans l'école, le collège, le lycée dans lequel je suis, et ben du coup je vais aller développer une autre intelligence que j'ai aussi, peut-être la logico-mathématique, puis en grandissant, je vais devenir très douée dans cette intelligence-là, mais il se trouve que c'est pas celle qui m'apporte le plus de kiff dans ma vie. Et donc à un moment donné, quand on travaille sur les talents, parce qu'on rentre vraiment profondément dans notre essence, donc qu'est-ce que l'on est venu faire dans ce monde, du coup, on va aller nourrir l'estime de soi parce que plus on connaît nos talents, plus on est capable de les utiliser, plus on a une bonne image de nous, on se connaît mieux, donc on s'aime plus et on a plus confiance en nous. Donc, ça vient travailler l'estime de soi au global. Et quand on fait ce travail-là, à un moment donné, on va aller rencontrer nos zones d'ombre. C'est-à-dire qu'il y a des talents que l'on a et qu'on pense que l'on n'a pas. On pense qu'on les a pas parce qu'on se dit je suis trop prétentieuse ou prétentieux de dire que j'ai ce talent-là, alors qu'on l'a véritablement, qu'on l'utilise au quotidien, parce qu'il y a ça aussi. C'est que nos talents, de toute manière, la plupart d'entre nous, on les utilise. On les connaît peut-être pas et on les utilise pas à leur plein potentiel, mais on s'en sert en fait. À chaque fois que vous êtes dans le pur kiff, dans le pur plaisir, à chaque fois que vous oubliez de manger, de boire ou que vous oubliez le temps qui passe, c'est que vous êtes en train d'utiliser un de vos talents. Donc, pourquoi est-ce qu'on travaille les talents et pourquoi je vous invite vraiment à le faire? Alors, en général, on fait ce travail-là quand on est un peu dans une zone de marasme. Quand on se dit, je suis plus qui j'étais, mais je suis pas encore qui je suis destinée à devenir. Je suis dans un entre-deux. Je peux sentir, pressentir que quelque chose est en train de bouger en moi ou à l'extérieur de moi. Et puis, en même temps, je sais que ça y est, je suis plus cette personne-là d'avant. Mais comment est-ce que je vais entrer en relation, en connexion avec mon essence? En faisant le travail sur les talents, ça aide énormément. Puis du coup, ça permet de sortir de la zone de marasme, un petit peu la zone de flou, pour aller vers quelque chose où je me recrée, je me réinvente, je renais à moi-même, en dehors des identifications passées, où je me suis identifiée à ce que mes parents attendaient de moi, ce que la société attendait de moi, ou ce que mon industrie, si vous vous êtes lancé dans le web entrepreneuriat comme moi, au démarrage, je pensais qu'il fallait être d'une certaine manière pour réussir, ce qui est complètement faux. En réalité, il faut juste être qui l'on est, puis offrir nos talents, nos dons, nos connaissances, nos compétences, qui l'on est profondément juste à ce monde-là. Puis si je me formate à être comme quelqu'un d'autre qui a d'autres talents, ça ne veut pas dire que ces talents sont mieux que les miens ou que les miens sont mieux que les siens. Tous les talents sont extraordinaires, puis tous les êtres humains le sont. Mais c'est juste que je ne suis pas en train de vibrer sur ma propre fréquence. Je suis en train d'aller utiliser la fréquence de quelqu'un d'autre. Alors, je vais peut-être avoir de la réussite pendant un certain temps, mais je ne vais pas avoir la réussite qui m'est destinée. Plus je suis dans mes talents, plus je kiffe, plus j'aime ce que je fais, plus je le fais. Plus je le fais, plus j'aime, plus je le fais, plus j'aime. Et tout ce qui est connecté à l'énergie de l'amour, c'est aussi connecté à l'énergie de l'abondance. Donc, plus j'utilise mes talents et plus je reçois de l'abondance. Dans ma vie personnelle, professionnelle, dans mon entreprise, peu importe ce que je fais. Et puis, il y a ce truc extraordinaire que l'on a en tant qu'être humain, qui est le besoin de reconnaissance et de validation de l'extérieur. Donc, pour recevoir ce besoin de reconnaissance et de validation, certains d'entre nous ne vont pas s'autoriser à expérimenter des choses qu'ils ont envie d'expérimenter, à faire des choses qu'ils ont envie de faire, etc. Parce qu'ils ont peur que les autres ne les reconnaissent pas, ne les valident pas. Le problème, c'est que tant que vous ne passez pas à l'action, les autres ne peuvent pas reconnaître et valider vos talents. Mais dès lors que vous connaissez vos talents et que vous savez les utiliser, à bon escient, eh bien, vous allez pouvoir, du coup, les exploiter, puis les autres vont reconnaître ça.
Il y a vraiment un phénomène de reconnaissance. Et puis un talent, c'est pas quelque chose que vous avez réussi une fois, c'est quelque chose qui est reproductible. C'est quelque chose qui est facile et qui ne demande pas d'effort pour vous. Quand je vous parle d'entreprendre avec facilité, c'est bien en utilisant des leviers comme les talents que c'est possible. C'est parce que j'utilise mes talents que je suis capable de faire avec facilité sans aucun effort que du coup finalement entreprendre en me servant de mes talents va me permettre de réussir avec plus de facilité. J'espère que vous me suivez. Il y avait autre chose que je voulais vous emmener. Ah oui, je voulais vous raconter une histoire. Donc je ne connais pas l'histoire dans les détails, mais l'idée générale c'est ça. Donc c'est une femme, c'est une jeune fille d'abord avant d'être une femme. C'est une jeune fille qui a grandi à la ferme avec des parents agriculteurs. Merci pour les petits cœurs. Hello Marine, bienvenue dans ce live. C'est c'est une femme, c'est ça, une jeune fille qui grandit à la campagne dans une famille d'agriculteurs. Puis les agriculteurs, ils travaillent un peu à la dure, voilà, il y a beaucoup d'efforts à faire, ils sont un peu bruts. Puis elle, son rêve, c'est de peindre. Mais dans sa famille, le fait d'être un artiste ou de faire de la peinture, c'est pas reconnu. Du coup, son talent passe dans son ombre. Et de toute sa vie, elle ne peint jamais. Elle se conforme au milieu dans lequel elle vit, un milieu agriculteur. Donc elle épouse un agriculteur. Elle devient la femme d'un agriculteur. Elle devient agricultrice. Elle s'occupe de sa ferme pendant 40 ou 50 ans. Puis ses enfants prennent le relais. Son mari décède. Elle se retrouve toute seule à la retraite et elle se met à peindre. Et il se trouve que cette femme, je crois qu'elle a peint pendant 4 ou 5 ans, je sais plus, enfin bref, elle a 70 ans quand elle commence à peindre. 70 ans, son talent est à l'intérieur d'elle depuis qu'elle est enfant. Et quand elle était enfant, elle savait que c'était ça, son talent. Pendant toute sa vie d'adulte, elle tait son talent. À 70 ans, elle commence à peindre. Et quelques années plus tard, elle vend sa première toile à 100 000 $. Je sais pas si vous réalisez, cette agricultrice, toute sa vie, elle a travaillé, elle a fait des efforts. Elle a, elle a cravaché toute sa vie. Et puis le jour où finalement elle s'est dit je vais aller réaliser mon rêve, mon talent, je vais aller exercer le truc qui m'anime profondément, elle fait des toiles, elle vend ça 100 000 $. Elle aura gagné plus d'argent sur les 3 à 5 ans quand elle aura commencé à se lancer dans son talent, dans son art finalement, qu'au cours de ces 40 ou 50 années à travailler la terre. Et les gens vont me dire, non mais Sandrine, là c'est trop tard, tu vois, si j'avais un talent, je l'aurais su quand j'étais enfant ou quand j'étais jeune adulte, et puis j'aurais pu le pratiquer, puis j'aurais pu le développer, mais c'est jamais trop tard. Vos talents, ils sont à l'intérieur de vous. À chaque fois que vous vous en servez, vous êtes juste en train de kiffer. Donc c'est très important de pouvoir les identifier et de pouvoir vous en servir le mieux possible et de vous faire accompagner, parce que il y a une première étape qui est la prise de conscience de « Ok, j'ai tel talent ». Puis il y a « Ok, donc j'ai tel talent, il va falloir accepter qu'on a ce talent-là, assumer qu'on a ce talent-là », parce que je vous rappelle qu'on est tous plus ou moins conditionnés par la société. Et puis une fois qu'on a accepté, assumé ce talent-là, il va falloir voir comment est-ce que je peux l'utiliser dans ma vie personnelle, dans ma vie professionnelle. Si je l'utilise dans un des deux, comment je peux transférer aussi cette compétence dans une autre. Et puis aller développer ce talent-là, puis l'associer avec un autre talent, etc., etc. Je vous dis, on en a tous minimum 5 à 7 talents à l'intérieur de nous. Certains d'entre nous les utilisent. Les gens qui sont épanouis, qui sont heureux, utilisent leur talent. Ceux qui le sont moins, n'utilisent pas complètement leur talent. Puis c'est tout l'intérêt de ce travail sur les talents. Donc, c'est juste un petit aperçu, évidemment, parce que aujourd'hui, j'ai donné un workshop qui a duré 6 heures sur les talents, dans lequel on est vraiment allé voir, ok, qu'est-ce que c'est les talents, comment est-ce qu'on s'en sert, quels sont ces talents-là, comment est-ce que ça résonne pour chacun d'entre nous, est-ce que ce talent, on l'a en lumière ou est-ce qu'on l'a en l'ombre, dans notre ombre, est-ce que c'est quelque chose qu'on s'autorise ou est-ce que c'est quelque chose qu'on ne s'autorise pas. Et puis, comment est-ce que avec un travail d'introspection, je peux recalibrer. Ah oui, il y a autant de talent. Oui, tu vois, il y avait une de mes coachées aujourd'hui, qui en avait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 talents. 15 talents. Et du coup, elle en avait mis 7 comme s'ils n'existaient pas. Parce que elle se disait, je peux pas avoir autant de talents, c'est pas possible. Mais bien sûr que si. Le talent, de manière générale, c'est l'association de plusieurs talents. Tout comme on est tous multipotentiels.
Et comprenez bien ça, on est tous multipotentiels. On passe notre temps à penser qu'on doit se normer, rentrer dans une case, notamment quand on devient entrepreneur, pour être visible pour les autres. Mais les autres, ce qu'ils voient, c'est qui on est profondément. Puis ils voient ce que l'on incarne de ce que l'on est ou pas. Puis quand je me conforme dans une case, ben je laisse toute mon essence, tout ce que je suis, ma couleur que je suis venue ajouter dans ce monde, je le laisse de côté. Et c'est dommage. Donc, vraiment, le travail sur les talents, ça permet une plus grande connaissance de soi, donc un plus grand amour de soi, une meilleure image de soi, mais ça demande et de les identifier et de les assumer, ces talents-là. De reconnaître que oui, j'ai ce talent-là, il n'y a pas de bien ou de mal, c'est comme ça. De toute façon, c'est comme si, aujourd'hui, vous me disiez, oui, mais quand même, Sandrine, t'es chiante d'avoir les yeux bleus. Ben, vous voulez que je fasse quoi, en fait? Je suis née avec les yeux bleus. Je vais pas me reprocher toute ma vie de pas avoir les yeux marrons, de pas avoir les yeux verts, ou de pas avoir les yeux, vous savez, dorés ou noirs, ou peu importe. Eh bien, pour les talents, c'est la même chose. Vous les avez déjà de toute façon. Hello Fanny, bienvenue dans ce live. Hello Aurélie. Ok, je suis en train de clôturer, mais ça m'a fait plaisir. Ça m'a fait plaisir de vous voir. Ouais, il y a, pour tout te dire, il y a 34 talents. Ça, c'est des études qui ont été menées en psychologie. Et on a pu identifier 34 talents. Du coup, pour répondre exactement à ta question. Et sur ces 34 talents, tu en as minimum, entre 5 et 7. Et ces talents, en fait, ils vont se combiner entre eux de manière spécifique. C'est ce qui fait que, quand je vous dis que vous êtes un être unique dans cet univers, c'est pas une communication marketing. C'est la réalité. Vous êtes un être unique dans cet univers. Et vous seul avez cette combinaison spécifique de dons, de talents, de connaissances, de compétences, d'expériences. Il n'y a personne d'autre que vous dans ce monde qui peut faire ce que vous êtes venu faire. Donc le travail sur les talents, il va vraiment vous permettre de rentrer dans ces subtilités-là et de venir montrer au monde tout ce que vous êtes. Ok, je vais m'arrêter là parce que vous voyez, je suis très enthousiaste avec ce sujet. Puis j'ai déjà passé 6 heures aujourd'hui dessus, donc j'avais très envie de vous partager ça ce soir. Merci infiniment d'avoir été en live avec moi. Je vous aime, je vous embrasse et on se parle demain. Bye!